Je corrige vos phrases presque en direct, à la fois via le quiz que je vous avais fait sur Instagram. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, car je vous y fais travailler quasiment tous les jours. Et également via un commentaire sous la vidéo du cours de la semaine dernière. J'ai vu que pour beaucoup, il y avait encore des erreurs qui étaient faites, des incompréhensions sur la concordance des temps avec les 3 si. Donc on va creuser, et particulièrement avec ces 2 phrases en question. La première, dans le quiz que je vous avais donné, j'avais mis la phrase suivante. If I did it, I would... Et là, il fallait remplir happy. En français, cela signifie si je le faisais, je serais contente. Alors là, il s'agit de quel si? Je vous renvoie au cours précédent que j'avais fait sur la concordance des temps. Si je le faisais, je serais contente. Dans la première partie de phrase, on a de l'imparfait, ce qui nous donne du prétérit en anglais. Et dans la seconde partie de phrase, on a du conditionnel présent. Et pareil en anglais. If I did it, I would, j'ai dit du conditionnel présent. Donc ce n'est pas I would been, ça c'est incorrect, puisque been a besoin d'être précédé de have pour pouvoir être utilisé après would. I would have been, non plus, puisque I would have been, c'est du conditionnel passé. La bonne réponse était donc I would be happy. Si je le faisais, je serais contente ou content. If I did it, I would be happy. Un autre exemple pour que ce soit bien clair. Si tu venais avec moi, nous le dirions à nos amis. If you came with me, we would tell our friends. Est-ce que c'est clair? Dites-moi en commentaire. Là, il s'agit du si numéro 2. Je vous renvoie encore une fois au cours de la semaine dernière. Et là, grâce à l'un de vos commentaires que je mets à l'écran, nous allons travailler le si numéro 3, le plus difficile. Cet abonné qui m'a découvert il y a peu a écrit « Si j'avais su, je me serais abonné à votre chaîne plus tôt ». Il avait écrit la phrase en français. Et je l'ai encouragé à essayer de la faire en anglais. Et il l'a fait. Et c'était 100% correct. Si j'avais su, c'est du plus que parfait. Je me serais abonné plus tôt, c'est du conditionnel passé. Et là, c'est exactement les mêmes temps en anglais. Cela va donc nous donner If I had known, I would have subscribed to your channel sooner. Alors, il a écrit sooner, on aurait pu dire earlier. J'en profite pour te faire cette précision, car je sais que tu regarderas la vidéo. Et je vous donne une autre phrase d'exemple pour vous illustrer et vous expliquer encore davantage. C'est vrai que les conjugaisons avec les temps des 3 si, c'est pas le plus facile. Bien sûr, si vous avez besoin d'une formation intensive et personnalisée pour vous permettre de maîtriser l'anglais rapidement et durablement, n'hésitez pas à me contacter. Si j'avais mangé des légumes, je me serais senti mieux. If I had eaten vegetables, I would have felt better. Vous voyez? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous seriez capable de les utiliser correctement sans vous tromper? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si c'est vraiment clair et faites comme notre cher abonné des phrases d'exemple pour que je puisse les analyser, vous dire si c'est correct ou pas et vous les corriger si besoin. D'ici là, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.